Bonjour Véronique Nguyen. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur adjoint à HEC et associé chez Finexcent. Tout d'abord, bonne année 2017. 2017 qui suit une année marquée par l'expression de la colère des classes moyennes aux États-Unis avec Donald Trump, au Royaume-Uni avec le Brexit. Alors il y a eu beaucoup d'analyses de cette colère. Pour votre part, qu'est-ce que vous en retenez? Quelle est votre analyse à vous? C'est vrai qu'on vit une situation totalement extravagante où on a d'un côté un enrichissement exceptionnel de l'humanité et de l'autre, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, que ce soit des indicateurs socio-économiques ou démographiques comme la baisse de l'espérance de vie, on voit une misère morale et bien souvent matérielle croissante d'une partie importante de la population, y compris au sein des pays développés. Et donc Alors, ça mérite une explication. D'où ça vient? Alors, la racine profonde de ce mal, de mon point de vue, c'est l'élimination progressive et systématique de toutes les limites à la volonté de prédation. Ce qui a permis d'ouvrir des espaces fantastiques à un certain nombre d'intérêts particuliers qui ont pu prospérer, s'enrichir au détriment du plus grand nombre. Alors, ce que moi j'appelle l'absence de limite à la volonté de prédation, ça s'appelle dans la novlangue néolibérale la suppression des obstacles à la libre circulation des capitaux, des biens et des services. Et moi, je pense qu'il faut cesser de mettre sur un piédestal le marché, de vénérer de façon quasi religieuse les forces soi-disant bienfaisantes de la concurrence pure et parfaite, parce que les marchés ne s'autorégulent pas en apportant spontanément bonheur et prospérité à l'humanité. Mais si vous le permettez, on a quand même l'impression d'un retour en force de la réglementation ces dernières années. Je pense entre autres en vrac les normes européennes, le droit du travail en France qui est pointé du doigt par les milieux patronaux, ou encore on pourrait parler de la réglementation bancaire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ? Alors, je ne vais pas vous répondre sur les normes bancaires qui, bien qu'elles aient été durcies après Bâle III, sont notoirement insuffisantes pour faire face à la prochaine crise systémique. Ni non plus sur les normes européennes qui ont pour visée d'établir un large marché de circulation des marchandises. Mais je vais vous répondre sur cette prolifération de normes, de règlements, de taxes qui existent en France. Et c'est vrai qu'en France, on a un découplage entre un niveau national et un niveau international qui est totalement dérégulé. Et je pense que le drame de la France, c'est d'avoir été dirigé et d'être dirigé par des hauts fonctionnaires et des juristes dont l'expertise première, c'est la manipulation de l'écrit normatif. Et qui pensent que gouverner, c'est administrer l'État-providence. Et donc, ils ont commis, à mon sens, deux erreurs majeures. La première erreur majeure, à la fin des années 70, début 80, c'est ne pas comprendre que le jeu avait changé. C'est-à-dire qu'on avait laissé tomber le paradigme de l'État-providence qui nous venait de la crise de 29 et de la Seconde Guerre mondiale et qu'on était rentré dans un nouveau paradigme de concurrence généralisée, exacerbée sur des marchés globalisés. Et donc il ne s'agit pas de rançonner les créateurs de richesses, mais il s'agit de préparer des avantages comparatifs pour son pays. Et donc, non seulement ils n'ont pas compris ça, mais ils ont accéléré le mouvement en donnant carte blanche, notamment à des commissaires européens, pour négocier des traités de libre-échange. Donc, ils ont dit, c'est très bien, on va changer les règles du jeu, on va jouer maintenant au Monopoly. Mais quand ça va être notre tour de jouer, au lieu d'acheter des terrains, de bâtir des maisons, nous, on va continuer à jouer le jeu d'avant parce qu'il nous plaît plus. Donc, le jeu d'avant, c'est The Voice. On se gargarise de grandes intentions, de nobles valeurs, mais on oublie de jouer. Donc, au bout de 40 ans de ce petit jeu, de cette incohérence, on ruine le pays dont on a la charge. Et ça, c'est ça le drame de la France. Néanmoins, cette concurrence exacerbée, ce libre-échange, est-ce qu'il n'a pas été bénéfique pour le consommateur puisqu'il a bénéficié de baisses de prix ? Vous savez, Thibault, c'est dur d'être un prédateur, parce que quand vous êtes un prédateur, vous devez courir après votre proie. Et parfois, votre proie, elle va plus vite que vous, elle est plus maligne et vous revenez bredouille. Donc l'idéal pour un prédateur, c'est d'avoir des proies qui se jettent dans la gueule du loup. D'accord ? Et donc, la baisse de prix, autrement dit la défense du pouvoir d'achat, c'est l'hameçon avec lequel on a ferré les citoyens des pays développés. Mais quand on fait le bilan total, les baisses de prix fugaces sur l'achat d'un certain nombre de biens de consommation, ils ne compensent absolument pas la désindustrialisation massive, le chômage endémique et la dislocation du modèle social. Je pense que si les gouvernants
à la fois nationaux et extra-démocratiques qui imposent un ordre économique avaient été véritablement sincères sur la défense du pouvoir d'achat, ce qu'ils auraient fait, c'est, comme Henry Ford l'a fait au début du XXe siècle, c'est augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent acheter les voitures qu'ils fabriquaient. Mais est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Quelles sont les alternatives finalement à l'heure où les économies sont tellement interdépendantes que finalement les États eux-mêmes ont peu de marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ma conviction, c'est que le protectionnisme, qui semble être le virage qu'ont pris les États-Unis et l'Angleterre, c'est un jeu à somme nulle au mieux, voire un jeu à somme négative. Et ce qu'il faut faire, c'est sortir de ce système pour créer un jeu à somme positive. Moi, je pense qu'on a un exemple qui est magnifique, qui serait totalement interdit par les autorités de la concurrence européenne, en ce cartel qui est l'OPEP. C'est-à-dire que les pays qui participent à l'OPEP se sont réunis, se sont dit les prix sont trop bas, on va s'autoréguler et on va décider de réduire la production de façon à faire remonter les prix. Donc il faudrait qu'il y ait une régulation internationale sur un certain nombre de variables clés qui permettent à chacun de vivre décemment et non pas qui entraînent les prix toujours plus bas. Donc une OPEP du juste prix en quelque sorte. Exactement. Ben voilà une proposition originale. Merci beaucoup Véronique Merci Nguyen. Thibault.